Le style m'a étonné, je veux dire, je ne pensais pas qu'il allait y avoir autant de facilité. De gagner, j'ai toujours pensé que c'était un vrai cheval de groupe 1 et il a confirmé. Il est bien rentré, c'est pour ça que au bout de 10 jours, son poids était revenu son poids de forme était revenu, le moral est ok. Et après avoir discuté avec ses propriétaires, effectivement, on a pris la décision d'aller courir la Breeders' Cup. Comme je dis, la Breeders' Cup, il n'y en a qu'une dans l'année, il n'y en a qu'une peut-être dans sa vie. C'est pas évident. Ça aurait été peut-être un groupe 1 au fin fond de l'Angleterre ou de l'Irlande. Ça m'aurait moins excité. Là, aujourd'hui, aller courir une Breeders' Cup, le cheval est en forme avec une chance régulière. On peut pas tourner le doigt, ça. J'ai toujours pensé que c'était un cheval de 16 et voire plus. Parce que j'ai toujours pensé que c'était un vrai cheval de Jockey Club. Les contraintes, ça a été, c'est vrai qu'il y a beaucoup de papiers à faire. Pauline s'occupe très bien de ça. Euh, et il part quand? Il part demain. Il part demain sur Chantilly. Il va rester 3 jours. Et il va partir vendredi, Newmarket-Lexington directement. On va pas penser à la victoire. On va d'abord prendre du plaisir à y aller, que le cheval court bien. Et après, on verra bien. Je fais confiance au cheval, à Mika et à mon personnel. Donc après, ce sera que du bonheur. C'est toute une préparation, il y a énormément de documents parce que c'est à l'étranger. La Breeders' c'est un événement hyper bien organisé, donc on est bien guidé avec le Racing Bureau qui est en Angleterre et avec sa correspondante française Chantal Chapuis. Et puis on a Dora de la Breeders' Cup donc, qui est amenée à répondre à toutes les questions. Donc il y a eu l'engagement qui a dû être fait avant aujourd'hui, et puis après il y a eu tous les documents pour le transport du cheval, le voyage, ainsi que tous les documents, les nouveaux documents liés à la Covid. Ces nouveaux documents, donc, il faut avoir des tests PCR négatifs 72 heures avant d'embarquer dans le vol. Au retour, ça va être pareil. On va devoir faire un test 72 heures avant d'atterrir en France, que ce soit donc pour les LAD, pour les propriétaires ainsi que pour l'entraîneur. Et puis, il me semble que là-bas, on va devoir faire un test 5 jours avant la réunion de Keeneland. Il y a son entraîneur qui sera présent sur place et puis nous, l'entourage du cheval. Il y aura monsieur Guy Pariante, mon père, mon oncle et moi-même. Voilà, on fait partie du voyage. C'est assez exceptionnel avec une année un peu particulière. Donc voilà, c'est cool de pouvoir avoir un partant malgré ces conditions. Et puis je pense que la Breeders', c'est parfois une fois dans notre vie, donc c'est l'occasion d'y aller. C'est l'une des compétitions les plus passionnantes, on va dire. Et voilà, d'avoir l'occasion d'avoir le meilleur 2 ans français et d'être invité à un événement comme ça se réfléchit. Le poulain est super bien rentré, donc tous les feux sont au vert. Il arrive demain à Chantilly, il part jeudi pour Newmarket. Et puis il aura son vol de Londres Stansted avec les chevaux anglais. Donc il atterrira à Louisville où il y aura une quarantaine de 48 heures en main et puis après il pourra rejoindre l'hippodrome dès lundi et pouvoir se familiariser avec les environnements et pouvoir aller à la piste. C'est la récompense finalement d'investissement financier, de temps, c'est un peu la passion, voilà, c'est de pouvoir voyager avec les chevaux, c'est je trouve ce qui est de plus beau finalement. Après le résultat c'est autre chose, mais déjà de pouvoir prendre part à de telles épreuves comme des groupes 1 en France ou à l'étranger, ou l'expérience du Qatar en février avec Stunning, voilà, c'est des magnifiques expériences et je souhaite à tout le monde de les vivre.